Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour votre horoscope, pour votre guidance de juin 2020. Et on va commencer tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Allons-y pour voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Voilà, quelle est votre énergie actuelle? Très bien. On a quoi? On a l'impératrice. Bien. L'impératrice, alors voilà, c'est une énergie qui est très déterminée comme ça, qui est dans l'action, enfin, quand je dis action, elle a déjà pensé à toute la partie intellect de son projet pour pouvoir les mettre en place. Elle n'est pas encore dans la naissance du projet, mais plutôt dans la réflexion. Voilà, c'est cet état d'esprit-là où vous êtes actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous mettez en élaboration, ça bouillonne dans la tête, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, cette carte met bien l'accent sur le fait d'avoir un savoir, d'avoir quelque chose, une vitalité, un savoir, un instinct, un côté assez... euh, c'est pas le terme de direct, mais clair, voilà. Clair dans ce que vous voulez. Voilà, l'impératrice, c'est aussi une femme forte. Donc vous êtes quelqu'un qui a une énergie qui est agréable et on peut avoir votre soutien pour la mise en place de ce que vous pouvez apporter. Voilà, votre présence, elle est précieuse pour ça. Là, c'est pour votre énergie actuelle, donc une énergie très on va dire, dans l'élaboration et de la construction et de la mise en place, ce côté gestation du projet. Voilà, pour vous les Gémeaux, on va continuer avec les oracles Indigo, où là, on va voir directement quel est votre objectif du mois. Allez, quel est votre objectif, amis Gémeaux? Hop, je vais en prendre qu'une seule. Votre objectif du mois, amis Gémeaux, c'est... Voilà, c'est de vous mettre à nu, d'enlever tout cet aspect, on va dire, superficiel ou qui n'a pas lieu d'être. Les choses, c'est dévoiler les masques aussi, enlever, on va dire, la casquette, les lunettes de soleil, euh, vous mettre à nu. Vous mettre à nu dans ce que vous pouvez apporter aux autres. On vous demande de vous dévoiler. Et en même temps, elle met bien l'accent sur le fait d'aller à l'essentiel, hein. Avec l'impératrice qui a un côté très direction comme ça, directive, je vais droit au but, tout est clair avec l'impératrice, c'est la même chose là. Pour être clair dans ce que vous voulez, c'est euh, vous dénuder, hein, vous déshabiller un petit peu plus, vous dévoiler et être authentique. Là, c'est pour votre objectif. Maintenant, on va voir, comme un mois, c'est à 4 semaines, on va tirer 4 cartes pour voir la tendance du mois, semaine par semaine. Ouh! Et bien voilà, on a déjà une première carte qui concerne, on va dire, l'aspect financier, l'aspect travail, l'aspect mise en place de projets qui peut prendre du temps ou qui demande plus d'élaboration. Voilà, il y a cette idée de se mettre au travail, hein, remonter les manches et travailler, qui va payer, hein. C'est un travail qui va payer. Donc un travail qui est à la fois intérieur, mais aussi on va dire, plus d'ordre, on va dire, professionnel, ce que vous voulez mettre en place, vous pouvez les mettre en place, mais sachez que il y a tout le fruit d'une élaboration mentale qui est derrière, et intellectuelle, du coup. Quand je dis mental, c'est intellectuel. Ça serait la première tendance pour la première semaine. Ensuite, quelle est la deuxième semaine? Quelle est la tendance de la deuxième semaine? Ça serait peut-être de faire attention ou de ne pas vous allier à des personnes qui sont pas fiables, hein. Reconnaître les personnes qui sont justes et claires et
reconnaître les personnes qui vous veulent, on va dire, hem, l'appât du gain. Voilà. Reconnaître dans la collaboration que vous pouvez avoir avec les autres. Là, c'est Maya, c'est mon petit chat, hein. Reconnaître dans la collaboration avec les autres ceux qui sont vrais ou ne pas ou faux. Voilà, le côté hypocrite, tout comme le côté, ben, du coup, je disais tout à l'heure, le côté authentique. Vous voulez la vérité, vous voulez l'authenticité, vous voulez quelqu'un qui travaille. Eh bien, sachez que vous pouvez déceler là euh, tout ce qui est, toute personne qui peuvent être nocive à votre projet, à ce que vous voulez mettre en place. Voilà, donc du coup, vous méfiez. Euh, du coup, ça peut aussi dire, faites attention à ce qu'on vous mette des bâtons dans les roues, hein. Prenez garde. Je continue avec une autre carte, s'il vous plaît, Oracle Indigo. Voilà. Alors, peut-être l'idée est de vous unir à quelqu'un et de trouver réconfort. Trouver une personne qui a les mêmes aspirations que vous. Euh, D'un point de vue professionnel, mais aussi sentimental. Une personne sur qui vous pouvez déposer votre projet et qui le chérira, qui en prendra soin. Euh, Vous pouvez aller jusque-là au niveau de la confiance de cette personne-là. Hum, D'un point de vue professionnel, ça peut être une belle collaboration avec quelqu'un ou une évolution de carrière ou une signature. Il y a quelque chose comme ça qui, d'un commun accord, vous serez OP pour travailler ensemble et dans la même lignée. Voyez? Et je pense que vous recherchez sûrement quelqu'un qui est dans la même trempe que vous, c'est-à-dire quelqu'un de vrai et d'authentique. Donc, par exemple, si vous avez, par exemple, des parasites dans votre lieu de travail, qui n'en branlent pas une, en gros, bah, du coup, c'est de vous en méfier. Ils vont toujours vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, hein, faites attention. Mais là, vous pouvez aussi remarquer que parmi vos collègues, si vous travaillez en équipe, c'est de voir quelqu'un qui est dans la même énergie que vous. D'un point de vue sentimental, c'est aussi le fait de se dévoiler demande déjà de faire une grosse remise en question sur soi et de comprendre et de reconnaître que c'est des fois pas facile, hein. Euh, du coup, on peut vous empêcher d'avancer clairement parce que justement, puisque vous aspirez à quelque chose de plus, on va dire, plus adéquat à vos pensées, on peut remarquer et on peut du coup vous embêter, à vous détruire, à vous mettre des bâtons dans les roues, comme je le disais. Voilà. Mais sachez que à l'issue, il y aurait une belle, on va dire, collaboration ou union avec une personne de fiable. Et si c'est en lien avec votre projet, je pense que ça peut très bien marcher. Ou c'est peut-être aussi reprendre un ancien projet, hein, et l'étudier de nouveau. Dernière semaine, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, hein, amis Gémeaux, faites-vous confiance, hein, ne regardez pas les personnes qui peuvent vraiment vous détourner du chemin. Les réponses que vous avez ou les pensées qui vous accompagnent euh, seront complètement, on va dire, en adéquation avec vous. Euh, donc, vous pouvez faire confiance aux signes du destin, par exemple, aux synchronicités que la vie vous met sur le chemin, à la plume que vous trouvez par terre lorsque vous marchez, lorsque vous promenez, ou alors cette petite forme de cœur que vous trouvez, bah voilà, encore sur votre chemin. Tout plein de petits signes comme ça, prêtez attention, car les plans supérieurs, ils sont là pour vous guider, pour vous amener euh, sur l'idée d'être vraiment concentré le- sur vous, sur votre mise à nu. Voilà. Quand je parlais de petits signes de cœur, etc., c'est des signes d'amour qu'on vous envoie. De vous faire confiance et d'enlever tout le superficiel, tout l'artificiel. Voilà, quand je dis superficiel, c'est tous les artifices, en fait, pour être vraiment authentique. Et du coup, qu'est-ce que vous avez à travailler?
Ce que vous avez à travailler, c'est quoi? Bah, c'est votre image. Votre image sur, l'image que vous dégagez aux autres. Voilà. Du coup, forcément, lorsqu'on se met à nu, lorsqu'on devient authentique, bah, on devient de plus en plus clair avec soi-même et du coup, on peut très bien plaire ou ne pas plaire. Mais ça, on s'en tape un petit peu, hein. L'avis des autres, c'est pas le plus, important. On peut s'en passer. Si c'est pas constructif, on s'en fout. Hem, Si c'est constructif, bah, vous pouvez, vraiment bien collaborer, ou être vraiment dans une bonne union avec complicité, voilà. Hem, c'est aussi une image sur le corps, sur le paraître, sur ce que vous dégagez donc comme je disais, afin de faire prendre, connaissance du potentiel que vous avez. Hem, hem Vous êtes une personne, à mon avis, les Gémeaux, quelqu'un qui dégage énormément au niveau, attirance ou sex appeal, quelque chose comme ça. Eh bien, sachez que vous pouvez, aussi, ne plus être forcément sur, ou considéré comme une personne, plaisante, hein. C'est du coup, quand je dis ne plus être une personne présente, je fais toujours le lien avec, le fait de tomber le masque, voilà. Hem, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde, voilà et c'est pas ça qui va nous faire avancer. Bien, ça c'est pour le mois de juin et là je vais maintenant m'attaquer au plan sentimental et plus particulièrement à l'aspect sexuel. Ici, j'utilise les tarots sexual magic. Vous savez, je les utilise dans mes tirages, dans les Freaky Friday. Vous avez plus d'explications, au niveau de l'énergie masculine et féminine à travers les tirages, du vendredi. Là, je vais donc, du coup, me focaliser sur votre état d'esprit sexuel. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, amis Gémeaux? À vous la sortir, celle-là. Bien, on est dans l'énergie du roi d'épée. Ok, d'accord, vous avez vu cet homme qui est vachement fort. Eh bien voilà, c'est ça. Vous dégagez sûrement une énergie qui est genre de domination, on va dire, ou quelqu'un qui a beaucoup de prestance, qui a beaucoup de savoir, et qui s'est battu pour ses idées pour les mettre en place. Voilà. Euh, et vous avez, pour les couples, là je parle, là j'ai cette image-là de couple où, on va dire, on peut se donner à vous en tant que, hem, comme une personne de confiance et qui sait où il va. Il y a quelque chose de déterminé là-dedans, dans cette énergie et on s'agenouille pour vous. On est dans une énergie heu, où vous dominez la situation. Pour les célibataires, là, il s'agit plutôt d'essayer de tâter du terrain et de reconnaître que, hem, c'est pas de reconnaître, mais c'est d'observer que vous pouvez attirer le regard des autres, que vous avez donc du coup ce potentiel-là séducteur, sexuel, ce sex appeal-là encore, et qui peut être envié parce qu'on peut heu, on aimerait être comme vous. Vous dégagez énormément, et on aimerait heu que tout le monde soit à ses pieds, quoi. Voilà, une belle énergie, on va dire, très communicative. Et enfin, je vais terminer avec des lettres hébraïques, une seule carte, pour, donner, heu, qui correspond au message de votre âme. Est-ce qu'il y a assez de lumière ou pas? Bon, je vais terminer ça. Je suis désolé, amis Gémeaux, on est en fin de journée, le temps il tourne. Désolé. Bon, message de votre âme, ami Gémeaux. Et j'aurai fini. On a quoi? On a le Tzadé. Waouh, vous avez vu? On dirait comme une coupe qui est là, triomphante, avec une base solide, avec l'amour qui est là, et pouf, ce rayonnement, ce couronnement-là. Euh,
Encore une fois, il s'agit ici d'aller vraiment en profondeur de votre sexualité, de votre animalité, là, de vous rendre actif. Voilà, vous mettre à nu et dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Voilà, on va parler sans chichi, ça va être comme ça. Cette tendance-là, c'est je dis ce que j'ai envie, je dis ce qui me plaît, surtout dans l'aspect émotionnel. Voilà, hem, une belle base. Votre base est fondée sur l'amour, sachez-le, hein. Pour le faire rayonner et pour le faire, le rendre, visible, mais de manière, où ça peut attirer, on va dire, toutes les attentions, des autres, des regards de l'autre. Voilà, mais travaillez bien cette image-là que vous dégagez, qu'elle soit toujours, on va dire, qui vous met toujours dans une, bonne posture. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, amis Gémeaux. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.